Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Draw Stickman Epic, qui est un petit jeu vraiment sympathique. Je suis très déçu, très déçu parce que j'avais fait une première vidéo qui était à mon sens très drôle et du coup malheureusement elle a été entièrement gâchée par le son du jeu qui était vraiment trop fort. J'ai pas pu la récupérer, donc du coup ben voilà, je me lance et je vais refaire les mêmes bêtises que j'ai fait auparavant parce que ça m'a fait énormément rire tout seul. Donc du coup voilà. Donc comme je disais lors de ma précédente vidéo, pour le coup, majoritairement les gens se contentent toujours de faire ce genre de choses là quand on leur demande de dessiner un bonhomme. Voilà. Hey, voilà. Moi, c'est pas ça que je vois quand on me dit vas-y dessine-moi un truc. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de dessiner genre un truc dans le genre. Voilà, par exemple quoi. On va y faire les yeux pour qu'il y voie quelque chose. Oh. Voilà. Bon, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, le corps qui va bien. Hop. Et des petits bras tout musclés. Voilà. Un bon petit bonhomme. Voilà. Donc du coup, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se servir de notre bonhomme, ben justement, pour pouvoir se déplacer avec. Ça me fait toujours autant rire. Et donc voilà. Du coup, je sais, touche le crayon bonhomme bâton et dessine-moi un pote ou une pote, bien évidemment. Donc du coup, dessine un pote. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Je vais dessiner, je vais me dessiner moi. Voilà. Ah, c'est pas vrai, je suis pas gros comme ça, quoi. C'est... On sait vrai, en plus, je suis pas gros comme ça, quoi. Mais... Oh là là. Gros patapouf, quoi. Oh, chocolat. On va lui faire des lunettes aussi. Même si c'est pas moi, quoi. Hop, hop. Voilà, va sauver patapouf. Putain, en plus j'ai absolument rien à voir avec ça, quoi. Mais alors vraiment pas, quoi. Hop. Voilà, donne-lui un nom. Alors on va lui... Ben on va l'appeler Patapouf. Patapouf. Voilà. Donc du coup, Patapouf va sauter de l'écran. Voilà, du petit tableau à dessin. Et du coup, il va lui arriver un grand malheur. Et il va se faire capturer par apparemment un grand méchant qui a vraiment la classe. Donc voilà, du coup il s'est fait absorber, avaler par le livre. Et donc vous allez voir, il va être kidnappé par un méchant qui dessine des trucs au crayon lui aussi, qui fait apparaître des monstres et compagnie. Et il a vraiment la classe. Donc du coup, à la recherche de notre ami Patapouf, Bitman ou Gérard va sauter dans le livre pour aller retrouver Patapouf. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va dire que le jeu, donc Draw Stickman Epic, c'est plus un sorte de petit jeu d'aventure, un puzzle game, où on va devoir avancer au fur et à mesure, résoudre quelques petites énigmes, et c'est vraiment très sympa. On a une interaction avec le décor qui est vraiment intéressante. C'est la première fois du moins que je vois ça. Alors peut-être dans d'autres jeux, sûrement. Alors par exemple, là on a un crayon qui nous sert à dessiner du feu. Donc on va dessiner du feu ici. Une fois qu'on l'a dessiné, on lui fait prendre vie. Et du coup, la propriété du crayon fait prendre feu à tout le reste. Et donc voilà, du coup j'ai tué un lapin et j'ai fait brûler l'arbre. Voilà, donc première énigme du jeu, on se retrouve bloqué devant une barrière en bois. Très simple, on construit du feu dessus, voilà, et on fait brûler ça. Alors on s'écarte quand même parce que on sait jamais. Alors du coup il y a les rochers qui sont devenus un peu noirs, il y a la cendre qui est tombée par terre, et du coup on va pouvoir avancer. Donc voilà, tout le jeu se base vraiment sur ce genre de choses là. Là on a un bâton de dynamite, bien évidemment, on va pas chercher plus loin, hop on dessine du feu. Alors j'aurais pu très bien faire un trait aussi, hein, ça aurait été vraiment pareil. Hein. C'est vraiment... c'est juste histoire de... Voilà, par exemple même un trait, hop, tout simple, c'est du feu. Hein. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins, mais voilà, du moment que le crayon nous sert à faire les choses correctement, c'est vraiment très bien. En plus on a une petite musique
qui est plutôt pas mal derrière quoi. Voilà, c'est un jeu agréable à jouer. Voilà, c'est pas non plus un truc je pense terminé. Sincèrement, parce que moi et les puzzle games sincèrement ça fait deux, mais on a ce côté vraiment, je sais pas si on pourrait dire BD, ouais à la limite, sachant que on peut à tout moment bien sûr revenir en arrière et modifier la tête de notre personnage, donc ça c'est bon à savoir aussi. Alors bien évidemment on n'a pas que le crayon de feu, on a le crayon de glace, on a quoi, on a aussi un crayon pour fabriquer des clés, enfin on a tout un tas de petites choses comme ça qui nous servent à avancer dans le jeu, à résoudre les petites énigmes. Voilà. Ah oui, on a aussi un crayon pour dessiner des nuages, faire apparaître des éclairs. Ça c'est pas mal, ça c'est sympathique. Alors hop, on va passer vite fait au deuxième, comme ça je vous montre un peu de quoi il en retourne. Alors hop, voilà. Donc là pareil, le chemin est bloqué. Allez hop, bâton de dynamite. Ça explose. Alors par contre, il faut absolument attendre, il faut faire très attention au feu, parce qu'il faut pas croire qu'on est invincible dans le jeu, on peut très bien brûler nous aussi, donc il faut faire super attention à ce qu'on dessine et où on le dessine. Voilà, par exemple, si je fais ça n'importe où, quoi, toute la zone va brûler là. Donc il faut vraiment que je me méfie de tout ce que j'ai fait, quoi. Alors, hop. Alors par contre au niveau de déplacement parfois il peine un peu, hein, il se prend les pieds dans les rochers, ce genre de truc, donc on a du mal à le faire avancer, hein. Donc faut vraiment cliquer comme un malade partout. Donc là le pont est supprimé, on va passer par là. Alors au malheur surtout ne faites pas ce genre de choses là, donc ça m'est pas arrivé, hein, mais j'ai tenté quand même la première fois, je me suis dit bon on va voir, et effectivement le pont, le pont se détruit. Alors je sais pas si la première fois je suis monté dans le coin, voir s'il y avait quelque chose. Ah ben voilà, j'ai retrouvé Patabou. Et donc avec le méchant qui a super la classe quoi, et qui va nous dessiner, voilà, je n'ai pas la seule personne avec un crayon magique. Ah ouais, ah oui, oh pardon. Donc voilà. Au secours, Hitman. Donc du coup, on va se retrouver contre ce gros lézard cracheur de flammes. On va essayer de le faire cramer, même si je pense pas qu'il craigne le feu. Alors, à mon avis, je pense qu'au bout d'un moment, il devrait pas le supporter. Hop, on va attendre, on va essayer de le faire mourir comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, j'ai pas d'autre crayon à ma portée. Ouais, alors je sais pas s'il y a un autre crayon dans le coin malheureusement. Hop, on va réessayer encore une fois. Encore une fois. Et après je vais l'esquiver. Et encore j'ai pris des dégâts là. J'ai pris des dégâts. Et voilà. Donc du coup il fallait juste l'éviter. Donc j'ai débloqué le monstre de Bollenstein. Donc ne me demandez pas comment je l'ai débloqué et où il se trouve. Moi je pensais que j'avais débloqué le fait de pouvoir faire un lézard. Pas du tout, absolument pas. Donc peut-être plus tard dans le jeu, allez savoir. En tout cas, donc troisième niveau, je vous présente les nuages. Donc voilà, c'est tout simple, dessiner un nuage pour faire pleuvoir et dessiner un nuage sombre pour créer la foudre. Alors, aussi simple que ça, je dessine un nuage pour faire de la pluie. Voilà. Et je dessine un nuage sombre, donc colorié à l'intérieur bien évidemment, et on a des éclairs. Voilà. Donc c'est vraiment bien foutu, le système est vraiment bien pensé. C'est vraiment l'une des premières fois que je vois ça. En plus, voilà, c'est à la portée de tout le monde, même un gamin de 4 ans arrive à comprendre, à concevoir le jeu. Après, il faut pas croire que tout le jeu reste comme ça, hein. Ça part beaucoup plus loin. On a des raisonnements beaucoup plus logiques à avoir sur la suite. Voilà, par exemple, celui-ci. Voilà. Moi, quand je suis arrivé là-dessus, je me suis dit bon, ok, pas de souci. On prend le truc des nuages, on fait un nuage sombre comme ça pour pouvoir alimenter les bobines, quoi. Voilà, ça va de soi. Sauf qu'en fait, il faut pas le faire d'ici. Il va falloir faire tout le tour pour monter jusqu'en haut et alimenter l'antenne qui va alimenter les bobines, etc. Là pareil,
je n'avais absolument pas compris ce que je devais faire pour pouvoir passer, parce que les abeilles m'attaquent forcément. Et quand on revient un peu en arrière, on comprend très vite que, par exemple, l'abeille est en train de butiner la plante, donc la fleur. Et je me suis dit, c'est très simple en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un gros nuage, on va faire pleuvoir, les fleurs grandissent, et du coup, les abeilles, elles enquillent, elles se font plaisir. Voilà. Donc du coup, au fur et à mesure, on va les faire dégager du chemin comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, le jeu, on pourrait croire que il a un côté fastoche dans un premier temps, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Après, ça demande vraiment à dessiner très vite les choses. Du coup, alors les premières fois, par exemple, quand on dessine, voilà, genre un nuage, on se casse vraiment la tête à faire un nuage, alors que dès qu'il faut aller vite dans les niveaux beaucoup plus durs, on a plus tendance à faire ça et à régler la chose au plus vite, quoi. Voilà, puisqu'on est vraiment poursuivi par des ennemis parfois, il faut se bouger, passer par une porte et tout. Donc c'est assez complexe. Voilà, faut pas croire que le jeu se résume qu'à de petites énigmes bidons. Alors hop, donc là par exemple on va faire un carré, voilà, et on alimente l'antenne qui va alimenter les bobines en bas et qui bien entendu va déclencher le Frankenstein. Hop, allez on descend sans me faire toucher par l'abeille bien évidemment. Pom 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 pom. Voilà, et donc là on attend et... Ah, il est en vie, il est en vie. Donc voilà, donc du coup Monsieur Frankenstein va descendre avec ses belles chaussures jaunes. Ah non, il descend pas, il remonte et il va détruire le mur, bien entendu, pour qu'on puisse passer. Merci l'ami. Et du coup, voilà, niveau terminé. Et j'ai débloqué la caverne du mystère robotique. Alors, niveau que je n'ai pas terminé malheureusement la première fois que j'ai fait la vidéo. Parce qu'il est vraiment pas compliqué, mais faut speeder. Voilà, donc là ça part de là. Je dessine donc d'entrée une clé. Voilà, je me casse pas la tête. Je la récupère au sol. Je la prends, j'ouvre la grille. Voilà, je continue. Voilà, donc là on a des dragons, j'ai un dragon aussi qui me poursuit. Il faut calculer. Alors, je vais vous dire après. Donc ça on a récupéré une page. C'est des pages de comics, il n'y a rien de spécial, ça explique un peu l'histoire de ce qu'on vit. Donc du coup, la clé n'a que 2 utilisations. Donc il faut bien gérer son coup. Voilà, là pendant qu'il ouvre, on en dessine une autre. Voilà. Hop, alors. On la chope, on attend. Voilà, on va faire en sorte que le gros lézard arrive. Vous allez comprendre, hein, il faut toujours rester en mouvement. Toujours. Hop, sans se faire toucher bien évidemment. Voilà, et une fois qu'on est là, on va attendre que monsieur déclenche son feu. Et du coup il va faire brûler la barricade qui se trouve juste au-dessus de lui. Et voilà, et on le tue comme ça. C'est aussi simple que ça. Mais la première fois on a toujours tendance à se presser. Puisqu'en plus comment ça s'appelle, le dragon nous suit vraiment partout, donc c'est pas évident la première fois d'arriver à comprendre ça, quoi. On va redessiner une clé bien entendu, une clé qui fait 6 mètres de long. Hop, dépêche-toi. Ça va la clé. Voilà, en fait à chaque fois il faut faire avancer le robot, c'est un peu chiant, je dois l'avouer. Mais voilà, oh, putain, il s'est encore bloqué, j'y crois pas. Je déteste ce niveau là en fait. Voilà, donc là on va attendre qu'ils passent tous les deux pour pouvoir déclencher le robot. Hop. Voilà. Ah d'accord, il fallait les faire combattre entre eux. Ben voilà, chose que je n'avais pas compris la première fois. C'était pas évident pour moi. Et en plus c'est vrai qu'on nous le montre un petit peu plus haut. Ce petit personnage, je sais pas du tout à quoi il sert. Peut-être si on lui dessine une clé à côté. Non, il n'y a rien de spécial. Alors là je crois que j'aurais pas dû passer par là. J'aurais dû peut-être rentrer dans la grotte en haut. Alors là je crois qu'il y a encore, voilà, je vais mourir. Hop. Alors on peut dessiner un rond, hein, ça marche aussi, c'est d'une débilité profonde, mais bon ça facilite pas mal les choses, hein, quand même. Alors là j'arrive pas à l'activer, je sais pas si c'est normal. Alors là on a quelque chose. Ah putain, voilà, j'en étais sûr, à tous les coups ça active le robot bien entendu. Alors, honte à moi, voilà, il faut juste que j'arrive à réunir les 2 dragons.
pour faire en sorte qu'ils se fight entre eux. Voilà, parfait. Au moins comme ça ils me lâchent la grappe et ils sont tranquilles. Ouais. À chaque fois il faut que je l'active. Putain, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Comment je fais? Hop. Alors, j'essaye de comprendre en même temps que vous, parce que voilà, là, à partir de là, je n'étais pas allé plus loin. Ah, mais je suis débile! Je suis trop débile. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je le fais juste changer de sens. Donc, on va le mettre dans ce sens-là, et on va l'activer. Voilà, comme ça, normalement, il devrait descendre. Non, il devrait pas descendre. Donc, on va le mettre. Voilà, comme ça. Alors, cette fois-ci, on va y arriver. Putain, mes clés ne ressemblent absolument à rien. Allez, file. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'il est en bas, voilà, donc on va le faire tourner. Hop. C'est chiant à chaque fois quand même de devoir dessiner la clé pour l'utiliser. Limiter ça à 2 utilisations ou 3, c'est pas terrible, franchement. Donc là on le réactive encore une fois de plus. Ah non mais non, qu'est con. Ah putain, c'est en haut qu'il faut l'activer. C'est l'habitude en fait des autres robots quoi. C'est ça mon problème. Hop. Alors hop. Putain, j'adore la gueule de mes clés, elle ressemble absolument à rien. Allez, fonce! Vas-y, cours! Hop, voilà, j'en étais sûr encore une fois de plus. Allez, normalement là c'est bon. Ok. Ah, bah oui, oui, oui! D'accord, ok, donc du coup ça m'a fait péter le bâton de dynamite. Le robot est mort. Et je peux récupérer une pièce de puzzle. Ok, donc en fait la fin de niveau était vraiment en haut dans la grotte. J'aurais pu très bien passer sans... Ou alors peut-être qu'elle est en bas, c'est vrai, j'avais oublié ce détail aussi. Là, il n'y a rien de spécial. Alors, on va continuer à descendre ensemble. Ah. Oula. Oula là 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 là. Peut-être les esquiver. Non. Faut peut-être qu'ils me fassent brûler là, ça, non? Non, alors peut-être se rapprocher encore plus. Voilà. Yes. Yes, aïe. Ok. Réglé. Et voilà. La fin du niveau. Parfait. La grotte du troll. Eh ben voilà. Eh ben c'est parfait. On est arrivé à la maison quoi. Bon, donc voilà pour ce petit jeu, ma foi, fort sympathique. Si c'est juste ça le jeu, au niveau des niveaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, ça peut être sympa de revenir dessus pour dessiner justement les petits bonhommes et rigoler quoi. Donc voilà, c'était Draw Stigman Epic. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao.